Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Je m'en rappelle pas. Alors aujourd'hui on est à Strasbourg, il fait beau et on va vous présenter le CIC, donc le centre d'investigation clinique où je viens faire mes soins, en général 2 fois par mois. Et voilà, et je reçois ma petite picouse. Alors derrière vous, vous avez l'hôpital Haute-Pierre, qui chapeaute notamment le centre d'investigation clinique. Alors en fait, il y a plusieurs protocoles qui sont proposés. Moi j'en suis un depuis bientôt 1 an. Et voilà, donc il y a des infirmières, il y a beaucoup de personnel qui s'occupe de nous et qui nous transmettent un petit peu le médicament, si on peut dire, pour aller mieux par la suite. Tu viens tous les combien? Alors je viens ici 2 fois par mois en général. Alors une fois pour un IRM, après c'est pour des soins, enfin c'est variable en fait. En tout cas, à chaque fois que je viens ici, je rencontre le professeur Blanc qui s'occupe de moi et qui me donne des informations sur l'avancée de la maladie ou pas, enfin etc. etc. Est-ce que tu bénéficies d'un suivi particulier pendant que tu es en protocole expérimental? Oui, effectivement, il y a trois IRM qui viennent se rajouter dans le protocole, ainsi que 3 ponctions lombaires sur l'année. À quoi sert l'IRM? Alors l'IRM permet de voir un petit peu l'avancée au niveau du cerveau, s'il y a des dégénérescences ou comment on appelle ça? Lésions? Des lésions, oui. Les IRM servent aussi à vérifier s'il n'y a pas d'œdème. Oui, exactement, oui, parce que les traitements qu'on nous injecte, on va dire, peuvent générer des œdèmes, ce qu'on appelle des œdèmes. Voilà, et du coup, il faut faire attention à tout ça. Donc, il y a des IRM 4 fois dans l'année qui permettent de voir s'il y a des incidents ou pas au niveau du cerveau. Tu es arrivé tout de suite sur Strasbourg ou tu as fait d'autres démarches? Non, j'avais fait des démarches au niveau de Paris au départ, et puis finalement on est revenu sur Strasbourg, ce qui était plus simple pour nous, et puis on n'est pas mécontent parce que effectivement là le docteur Blanc est vraiment quelqu'un de génial. Est-ce que tous les malades peuvent rentrer en protocole expérimental et à tout moment dans la maladie? Alors non, effectivement, avant de rentrer dans un protocole, il y a, je dirais, un IRM qui est fait tout au début pour voir les lésions qui sont dans le cerveau de la personne qui se présente en tant que malade. Et c'est vrai que au-delà de 5 lésions, malheureusement, on ne peut plus rentrer dans un protocole tel que le mien actuel. Bonjour docteur Blanc, Bonjour. bonjour. Donc je voudrais savoir quel traitement vous prodiguez aux personnes qui viennent vous voir dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. Alors, dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, ce que je propose comme traitement à mes patients sont d'abord des traitements symptomatiques pour les patients qui sont vraiment dans la maladie, c'est-à-dire qui ne sont pas au stade prodromal de la maladie, comme c'est votre cas. Vous êtes au stade prodromal de la maladie, mais pour les patients qui sont vraiment dans la maladie, je vais proposer des traitements symptomatiques. C'est des médicaments comme ce qu'on appelle les inhibiteurs de la cholinestérase, donc ils sont mieux connus sous le terme de donépésil ou Aricept, rivastigmine ou Exelon, qui est sous forme de patch le plus souvent. Et puis vous avez un autre traitement symptomatique qu'on appelle la mémantine ou Evixa. Alors vous savez sans doute que ces médicaments ont malheureusement été déremboursés. Ils sont pourtant efficaces, alors ils ne sont pas très efficaces, mais ils sont faiblement efficaces, et donc ils ont un certain intérêt. Au-delà de ces traitements symptomatiques, on propose, nous, des essais thérapeutiques pour essayer de mieux lutter contre la maladie. Donc, dans le cadre d'essais thérapeutiques, on propose notamment des médicaments qui agiraient sur les lésions de la maladie. On propose d'abord des traitements qui agissent sur la protéine amyloïde, ce qu'on appelle des anticorps anti-amyloïdes. Donc, ce sont des biomédicaments qu'on injecte et qui vont agir directement sur les plaques de la maladie.
Ces plaques de la maladie étant vraisemblablement les toutes premières lésions qui arrivent souvent 10 ans, 15 ans, voire 20 ans avant le début des symptômes. Voilà. D'accord. Autre traitement potentiel, c'est les anticorps anti-tau ou d'autres médicaments qui agissent sur la protéine tau. Et là, ce sont des médicaments qui vont agir non pas sur les plaques, mais sur les lésions qui sont à l'intérieur des neurones. C'est-à-dire qu'à l'intérieur des neurones, vous avez la protéine tau qui s'installe et qui semble être délétère quand elle s'installe. L'anticorps va probablement pas rentrer dans le neurone, mais il va empêcher que la mauvaise protéine tau passe de neurone à neurone. En tout cas, c'est ce qu'on espère. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est pour ce que les anglo-saxons appellent les disease modifiers, c'est-à-dire les médicaments qui agiraient sur le mode de fonctionnement de la maladie. D'accord. Voilà. D'accord. On a parlé des traitements symptomatiques, on a parlé des disease modifiers, donc avec anti-amyloïdes et anti-tau, et puis ce dont on peut parler, c'est des nouveaux traitements que je ne saurais pas bien classer encore, mais qui sont aussi disponibles sous forme d'essais thérapeutiques. Et donc là, vous avez deux types de traitements essentiels. Il y en a un premier qui va agir sur une bactérie qu'on appelle Porphyromonas gingivalis, parce qu'il a été montré que chez beaucoup de patients atteints de maladie Alzheimer, il y avait la présence de cette bactérie dans leur cerveau. Et l'idée, ça va être d'empêcher que cette bactérie soit toxique, et donc on propose un médicament sous forme de comprimé antitoxine, parce que cette bactérie fabrique des toxines. Voilà. D'accord. Un autre traitement, pareil, que je ne peux pas classer ni dans le symptomatique ni dans le disease modifier, parce que c'est un traitement un peu plus large, on va dire. C'est un traitement d'origine chinoise du laboratoire Green Valley, qui est un dérivé de certaines algues et qui aurait des effets bénéfiques sur la mémoire et aussi sur la partie inflammatoire, puisque on pense qu'il y a une partie inflammatoire à toutes ces maladies, comme la maladie d'Alzheimer, maladie neuroévolutive. D'accord. Voilà pour l'essentiel sur les traitements actuels. Alors il y en a d'autres, il y a d'autres propositions, il y a d'autres traitements symptomatiques, mais nous qu'on ne propose pas sur Strasbourg. Il y a eu aussi d'autres disease modifiers qui agissaient plus sur l'inflammation, mais pour l'instant les résultats étaient négatifs. D'accord. Alors voilà, je suis de retour vers chez moi, et donc je vais prendre le tram que vous voyez derrière. Alors le tram me ramène vers la gare de Strasbourg, c'est super simple, il y a 4 arrêts et puis je vais pouvoir repartir chez moi, donc sur Metz, voilà. Alors voilà le chemin, il faut partir de la gare centrale et vous avez 1, 2, 3, 4 arrêts avec le tram pour rejoindre l'hôpital Haute-Pierre. Alors voilà la gare de Strasbourg, donc je vais reprendre mon train pour rentrer sur Metz. Voilà, donc il faut savoir quand même que quand vous êtes en protocole CIC, vous avez la possibilité aussi d'être ramené en taxi. Il y a des taxis qui vous ramènent chez vous. D'ailleurs, il y en a au début, on a pris des taxis pour rentrer sur Metz. C'est gratuit, vous n'avez rien à avancer et donc c'est super pratique. Bon, moi j'essaye de garder mon autonomie le plus possible, donc je fais les trajets moi-même. Mais bon, après pour les gens qui ne peuvent plus je veux dire, se déplacer tout seul, bon bah voilà, il y a des taxis et c'est très simple. Est-ce que tu viens toujours tout seul au rendez-vous? Oui, je viens régulièrement tout seul. Bon, après mon aidante, mon épouse en question, vient m'accompagner 4 fois dans l'année, grosso modo, pour faire les Donc protocoles. ton épouse, c'est-à-dire moi, Voilà, c'est ça, je ouais. suis partie intégrante du protocole en tant qu'aidante. Voilà, Et c'est je ça. suis obligée Ouais, de signer un engagement au départ. exactement. Voilà. Voilà. Vous ne me verrez pas, mais c'est moi. Ouais, mais vous l'entendrez souvent. Alors, je suis de retour à la maison et donc je voulais juste apporter des informations supplémentaires. C'est-à-dire qu'en fait, 4 fois dans l'année, je me rends sur Strasbourg avec mon épouse pour faire un bilan, on va dire, psychologique. Donc, on est séparés tous les deux et chacun a sa batterie un questionnaire par rapport à tout ce qui est cognitif notamment. Bon, enfin,
surtout en ce qui me concerne. Et puis pour ma femme, pour voir si les informations sont, je dirais, correctes de l'autre côté, quoi. Voilà. C'est-à-dire que l'aidant répond à un certain nombre de questions Oui, oui, c'est... pour évaluer ta vie quotidienne. Voilà, c'est ça, oui, oui. Hein. C'est en fait mon épouse qui est interrogée par une autre personne. Elle lui demande un petit peu comment moi je me comporte au quotidien et tout ça. Qu'est-ce que je fais, si je bouge, enfin Tu voilà. as un exemple de ce qui est évalué au quotidien? Ouais, alors ce qui est évalué au quotidien, bah, c'est l'autonomie, c'est... Alors la question, par exemple, toute bête, c'est est-ce que tu sais encore te préparer un café? Ah oui, voilà, c'est ça, oui, c'est... Bon, ça me fait un petit peu rigoler, mais entre guillemets, parce que bon, bah moi j'ai encore un degré d'autonomie qui est encore satisfaisant, hein, comme vous le voyez, et du coup, bon, bah voilà, ça, on passe vite sur le sujet, quoi. Mais voilà, c'est un petit peu comme ça que ils évaluent, voilà, la progression de la maladie ou pas. Hein, parce que ça peut arriver que la maladie soit un petit peu en sommeil, voilà, en stand-by, ouais, voilà. Est-ce que tu as adhéré facilement au protocole expérimental? Alors, le protocole expérimental, j'ai eu quelques réticences au début, hein, ce qui est un peu normal, hein, parce qu'on ne sait pas trop où on va. Et puis, avec des explications précises que j'ai pu avoir après à Strasbourg, hein, au CIC, je me suis dit que ça serait dommage de ne pas essayer. Hein, parce que mais tu avais quand même peur d'être une grosse souris de laboratoire. Oui, oui, c'est vrai, mais je pense que c'est le sentiment qu'on peut avoir quand on approche un petit peu ce genre de thérapie, entre guillemets. Bah, on se pose plein de questions, puis on se dit, oula, où je vais? On a peur des effets secondaires. Voilà, on a peur, parce qu'il peut y avoir des effets secondaires. Et là, hein, toi, tu en as des effets secondaires? Non, 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 pour l'instant, je touche du bois. J'ai pas d'effets secondaires, tout va bien. Et puis, bah, avec le recul, aujourd'hui, je me dis que ça aurait été une erreur de ne pas rentrer dans un protocole comme ça, quand on peut le faire, bien évidemment. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de la notion de placebo? Oui, alors il faut savoir que quand on rentre dans un protocole comme le mien, il faut savoir que donc on signe pas mal de papiers, hein, quand même, voilà, pour décharger un petit peu les labos, hein, il faut le dire. Et je veux dire, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que bon, on peut avoir soit le produit, soit un placebo. Alors le placebo, c'est comme si on n'avait rien, hein, mais ça fait partie, je dirais, du protocole, de l'étude, voilà. Et donc, il y a des gens qui auront le produit et d'autres qui auront un placebo. Et tu le sais quand? Bah, on le sait à la fin du protocole, on va dire sur 1 an et demi pour l'étude qui me concerne. Tu le sauras à la fin du protocole, Oui, à la fin des 18 mois d'essai. C'est ça, c'est ça, voilà. Donc ça c'est important pour les gens qui nous écoutent. Exactement, il faut savoir qu'on peut perdre 1 an et demi hein, pour ce protocole-là. Mais à la fin, si tu as eu le placebo, tu es prioritaire pour avoir le traitement. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est important. Mais de bon, le souligner. il faut savoir que oui, après, vous êtes prioritaire sur le produit réel, quoi. Alors, mon protocole actuellement s'appelle Graduate, donc ça veut dire que les doses, je dirais, évoluent avec le temps, hein, augmentent, ouais. Quand on démarre le protocole, donc on a une injection hein, qui est faite. Une piqûre dans le ventre. Voilà, une piqûre dans le ventre, hein, précisément. Et puis, bah, avec le temps, il y a une deuxième piqûre qui se rajoute pour augmenter un petit peu le produit ou le placebo. Hein, comme on a dit tout à l'heure, soit on a le produit, soit on ne l'a pas. Hein. Alors après la piqûre, donc je reste 1 heure actuellement au repos et je mange en surveillance et je m'arrange pour manger avec les autres personnes malades aussi. Ça permet de rencontrer des gens qui sont aussi dans le même cas que moi. Et pour toi, créer du lien avec les autres malades, c'est important? C'est essentiel, hein, c'est tout à fait essentiel. On partage nos expériences, voilà, et puis même quand ça va mal, on partage aussi, quoi. Hein. Enfin, c'est très riche en fait.
Comment on peut te contacter alors? Alors vous pouvez me contacter sur l'adresse mail je m'en rappelle pas @gmail.com ou sur Facebook aussi, hein, donc voilà, j'ai une page et du coup on peut échanger éventuellement si vous avez des questions. Tu as beaucoup de retours actuellement? Non, pas trop, hein, ça rame un peu, on va dire. Mais bon, j'ai déjà des personnes qui m'ont contacté via Facebook pour me demander des informations de la vie de De quelqu'un malade. qui a voilà, de malade. Ouais. Il ne faut pas que les gens hésitent à te contacter. Exactement, ouais, 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 ouais. La chaîne est faite pour ça. Pour ça, pour avoir des informations, puis aussi pour partager d'autres choses, hein, pourquoi pas, hein, c'est toujours bien d'avoir un malade en face de soi pour discuter, hein. Au On se revoir. comprend mieux. Au Au revoir. revoir.